Tebboune ordonne la protection des responsables locaux. Un député algérien s'insurge contre les compagnies aériennes françaises. Air Algérie se défend et affirme appliquer les tarifs les moins chers. Climat des affaires en Algérie, Tebboune ordonne la protection des responsables locaux. Les erreurs de gestion et les mauvaises appréciations des responsables locaux sont désormais protégées par une instruction présidentielle. Toute enquête des autorités auprès de ces responsables est désormais tenue d'avoir au préalable l'aval du département de l'Intérieur. À cet effet, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a transmis, le 28 août 2021 au wali délégué, secrétaire généraux des Wilaya et les chefs de daïra, une instruction présidentielle portant sur la protection des responsables locaux. Il s'agit d'une instruction signée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, distribuée sur les secteurs de la police nationale, de la sécurité intérieure, de la gendarmerie ainsi que la justice, qui dicte, en d'autres termes, une dépénalisation de l'acte de gestion. Le climat des affaires dans notre pays enregistre ces derniers mois un recul de la cadence des investissements qui se traduit par l'hésitation des investisseurs à entamer des projets à cause des lenteurs dans le traitement des dossiers relatifs à l'investissement local, est-il relevé dans la dite instruction. Ainsi, cette procédure intervient afin de pallier plusieurs facteurs qui causent des retards accumulés dans le traitement des dossiers, en raison de la réticence des responsables locaux de peur de poursuites judiciaires. Généralement, ces retards sont liés essentiellement aux procédures de conformité et aux autorisations d'exploitation prévues par la réglementation. La nouvelle mesure intervient dans le but d'alléger la pression sur les responsables locaux qui font objet de poursuites judiciaires durant ces dernières années. Une situation qui a eu une grande influence sur la relance de l'économie nationale et la création d'emplois pour les jeunes. L'instruction présidentielle affirme que cette procédure s'inscrit dans le cadre des dispositions entamées par les hautes autorités du pays afin de libérer les initiatives en rétablissant la confiance chez les gestionnaires concernés et en les encourageant à développer l'esprit d'initiative sans appréhender les retombées des risques et des erreurs probables d'appréciation, inévitables dans ce registre. L'instruction en question estime qu'il est plus qu'indispensable de veiller à faire la distinction entre les actes de gestion qui entrent dans la case de la mauvaise appréciation et ceux qui découlent de malversations intentionnelles visant à servir des intérêts personnels. Si le responsable signataire de l'autorisation, des membres de sa famille ou ses amis, ne tire aucun profit de l'acte de gestion objet de criminalisation, cet acte ne doit être traité que dans le cadre de la faute administrative et ne peut être puni qu'en tant que tel, conclut le document de la présidence. Prix des billets d'avion, un député algérien s'insurge contre les compagnies aériennes françaises. Un député de l'émigration est monté au créneau pour dénoncer les prix des billets d'avion pratiqués par les compagnies aériennes françaises. Il s'agit d'Abdelouahab Yagoubi, qui à travers un communiqué publié dans la soirée du lundi 30 août 2021, a accusé Air France et ses filiales Transavia et AS Airlines d'extorsion de la communauté algérienne établie à l'étranger. Nous assistons à une exploitation pernicieuse et une extorsion manifeste de la communauté nationale établie à l'étranger, qui est devenue la proie des compagnies aériennes françaises, Air France et ses filiales Transavia et AS Airlines, a écrit en effet ce député. Ajoutant que les prix pratiqués par les compagnies françaises dites low cost, dépassent les prix des prestigieuses compagnies aériennes internationales. Ces prix qui ne se justifient pas ne sont que le résultat de la mauvaise gestion du secteur du transport aérien par les gouvernements algériens successifs. Pour ce député, cet état de fait ne doit pas durer éternellement. Il a appelé qui de droit et les autorités compétentes à intervenir pour mettre fin à ce calvaire que subit la diaspora algérienne. Cherté des billets vers l'Algérie, des solutions réalistes doivent être prévues. Cette situation doit être revue immédiatement et des solutions réalistes et mesurables doivent être prévues de manière urgente dans le plan d'action du gouvernement qui sera soumis au vote du Parlement, a-t-il conclu. Il est vrai en effet que les prix des billets d'avion pratiqués sont excessivement chers.
La communauté algérienne établie en France ne comprend pas d'ailleurs comment se fait-il que le prix d'un voyage sur ces compagnies aériennes françaises vers l'Algérie dépasse largement celui pratiqué vers le Maroc ou la Tunisie. La diaspora algérienne a, à maintes reprises, dénoncé la cherté de ces billets. Certains ressortissants ont préféré reporter leur voyage en Algérie, à cause de cette situation. Air Algérie se défend et affirme appliquer les tarifs les moins chers. Face à la montée au créneau de nombreux voyageurs, qui pointent du doigt la cherté des billets d'avion de la compagnie Air Algérie, cette dernière a tenu à répondre ce mardi 31 août. Selon la direction d'Air Algérie, les tarifs des billets d'avion qu'elle applique sont les moins chers comparés aux tarifs proposés par ses concurrents, sur les mêmes destinations qu'elle dessert, selon les données fournies par la compagnie algérienne. Ce mardi 31 août, à l'agence officielle APS, Air Algérie aurait proposé durant le mois d'août les prix les moins chers, par rapport aux compagnies méditerranéennes, pour ce qui est des vols reliant l'Algérie aux autres capitales du monde. Air Algérie compare ses prix pour le billet Alger-Paris avec Air France et ASL Airlines. Ainsi, pour la destination France, Air Algérie propose, selon ces données, le billet Alger-Paris à 45 240 dinars, pour un aller simple, alors que le prix du même billet chez Air France est cédé à 60 107 dinars, tandis que la compagnie ASL Airlines, France, le propose à 70 500 dinars, selon la même source. En France, le même billet, aller simple, depuis Paris vers Alger est vendu à 471 € par Air Algérie, 763 € par Air France et 480 € par ASL Airlines. Pour la destination Espagne, il suffit de payer 22 400 dinars chez la compagnie nationale, contre 58 510 dinars chez la compagnie espagnole Vueling Airlines, pour un billet Alger-Barcelone en aller simple. À partir de l'Espagne, un billet en aller simple Barcelone-Alger est vendu à 268 € chez Air Algérie, contre 463 € chez Vueling Airlines, selon les données de la compagnie nationale. Idem pour l'Italie, vers laquelle les billets d'Air Algérie sont fixés à 30 660 dinars pour un Alger-Rome en aller simple, contre 42 560 dinars chez Alitalia. Celui de Rome-Alger, en aller simple, est, quant à lui, proposé à 342 € par Air Algérie, contre 554 € par Alitalia. S'agissant des tarifs des billets en aller-retour, le même constat est enregistré, car un Alger-Francfort est proposé à 38 680 dinars chez Air Algérie, contre 69 213 dinars chez Lufthansa. Pour la Turquie, le billet Alger-Istanbul en aller-retour coûte 46 010 dinars chez Air Algérie, contre 136 615 dinars, 1012 $ au taux officiel, chez Turkish Airlines. À partir d'Istanbul, le billet est proposé à 520 $ par Air Algérie, contre 1458 $ par Turkish Airlines. Alger-Tunis coûte 22 865 dinars chez Air Algérie, contre 24 635 dinars chez Tunisair, tandis qu'à partir de la Tunisie, le prix est fixé à 372 dinars tunisiens par Air Algérie et 602 dinars tunisiens par Tunisair. À signaler également que la franchise bagages d'Air Algérie est de 30 kg par passager, contre 23 kg par passager pour les autres compagnies étrangères, hormis Vueling Airlines, dont la franchise bagages est de 25 kg par passager, selon les mêmes données, communiquées par Air Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.